Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Que de bonnes nouvelles hein, à l'approche de Noël, à l'approche des fêtes de Noël. Shira est arrivé. Et oui, Roboto est arrivé. Qui d'autre? Zodak que je vous ai déjà présenté. Regardez, il passe avec son siège galactique. Et oui, Zodak. Et puis, Océanor, il est là. Il va nous être présenté par Musclor, n'est-ce pas Musclor? Avec plaisir, mon ami. Alors on y va? Ce serait bien que tu t'en ailles, mon cher ami. Allez, c'est parti. Vous avez le pouvoir, les amis. Hop, il s'en va. Je rappelle ce petit package qui était là pour justement ce Musclor Holiday, créé par Super Seven, à l'époque c'était par Mattel, pour justement, écoutez, marquer le coup des fêtes de Noël avec ce papier spécial Noël que j'ai gardé. J'ai gardé la boîte, la mailer box, et je l'ai emballé pour me dire, comme ça je garde la mailer box avec ce papier. Et maintenant on découvre Océanor dans sa version pur jus vintage. Le fameux Océanor, couleur, vous savez, vert foncé, vert pétrole, celui qui fait peur, celui qui a la tête agressive, celui qui avait été ensuite décliné dans la version Puantor. Son sosie, en fait, qu'on abordera bien sûr plus tard, parce qu'ils vont le faire, ça c'est certain. Mais voilà les amis, donc Océanor est là, il est arrivé. Océanor, Merman, l'homme de la mer. Alors, il aurait pu s'appeler Ocean Man, mais c'était prévu aussi. Voici encore une belle carte. J'ai reçu, je rappelle, mes 4 figurines de la vague numéro 3. Donc Océanor, Shira, Zodak, Roboto. Vague numéro 3 des maîtres de l'univers Origins. Et là, c'est Funky Shop qui les avait reçus en avant-première. Donc j'ai eu la grande chance de leur commander il y a 2 jours, reçu tout ça. Bien empaqueté, bien emballé. Merci Funky Shop, c'est génial. Pas de partenariat, excusez-moi, particulier avec eux. Hein. C'est juste parce que voilà, je remercie les gens. Moi, c'est super, c'est top quand c'est bien fait, il faut le dire. Package superbe, boîte impeccable, non percutée. C'est top. Regardez comme il est beau cet Océanor. Alors c'est une figurine que les gens ne reconnaissent pas ou ne comprennent pas. Alors, on va beaucoup en parler de lui, ça c'est certain. Une petite bande dessinée au dos. Je rappelle, vague 1 des maîtres de l'univers classe Origins, pardon, une bande dessinée, vague 2, une autre bande dessinée, vague 3, une autre bande dessinée, et ainsi de suite. Il n'y aura qu'une seule particularité, ce seront pour les figurines exclusives qui vont sortir, les packs de luxe, où il y aura des bandes dessinées par personnage dans les packs de luxe. Donc à suivre. Voici la carte que vous connaissez, bande dessinée incluse, includes comic, et après include comic. Allons-y, c'est parti. On aborde le dos de cette carte avec le fameux bâton, cette épée, je dirais, cette épée popcorn, cette épée de corail d'Océanor, l'épée popcorn, c'est pour vous embêter. Regardez ce superbe dessin d'Océanor réalisé par Axel Jiménez et Francisco Echart. C'est génial. On a toujours des gros clins d'œil qui rappellent d'anciens dessins, la couverture du Migalor, la boîte de Migalor avec Musclor l'invincible et Skeletor l'invincible sur le Migalor, la fameuse créature qui est dans les premiers comics des maîtres de l'univers quand Océanor le contrôle et qu'il jette Musclor dans les fonds marins. C'est juste génial. C'est Océanor qui avait le contrôle sur Musclor et qui était dévêtu de son armure et qui allait se noyer, sauvé par Stratos par la suite. Voilà notre belle carte, donc Océanor, un personnage de la mer de Rakash. C'est son origine, c'est le souverain, le seigneur et maître de la mer de Rakash, un héritier. Et c'est un homme de main de Skeletor, un méchant, lui, clairement. Il n'est pas du côté de Musclor du tout, du tout. Donc les amis, là j'ai hâte. C'est parti, on va l'ouvrir sans plus tarder. Il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à dire que... on attaque, c'est parti. Et puis que j'oublie pas de mettre mon micro, ce serait bien, ce serait encore mieux, n'est-ce pas hein, n'est-ce pas, ça sera mieux comme ça. Donc, allez hop, c'est parti, à tout de suite, on l'ouvre. Le voici les amis. Voici notre Océanor, fraîchement déballé.
Regardez-moi ça. Hop. Bon, allez, hop, j'ai déjà coupé. Hein. Collector friendly, comme d'habitude. Hop, on le pose. On le remet. Je vous l'ai dit, hein. Hop. C'est pratique. Je jette ça. Oh, super. Super Océanor. Ah, c'est tout souple. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, c'est peut-être à resserrer un peu plus. À voir. On va regarder ça tranquillement. Je vais le poser devant vous. On va lui donner une petite pause, tranquillement. Et lui donner un petit peu les jambes de vintage, cette position un peu arquée qu'il avait avec ses bras, les jambes de la même manière. Et puis, vous allez me dire ce que vous en pensez. Le voici. Regardez ça. C'est pas génial, ça? Océanor. Océanor. Le seigneur de la mer de Rakash. Bah écoutez, on ouvre. Allez, de toute façon, il n'y a pas grand-chose. Ici, avec lui, il n'a qu'un seul accessoire. C'est son épée de corail. Donc là, elle est très très jaune. Bah, même couleur que le reste. Hein. Son épée de corail. Ah, que j'aime bien cette épée. Alors, dans le dessin animé de 2002, elle sortait d'ici. Il prenait cette écaille, cette grande écaille, et l'épée se développait comme, vous savez, en nanotechnologie, elle se développait dans ses mains. C'était la garde de l'épée, un peu comme ceci. Et puis voilà. Donc là, on va bien sûr le décortiquer. J'ai pu lui mettre l'épée facilement. Je suis heureux parce que vous allez comprendre pourquoi je suis heureux de pouvoir lui mettre cette épée dans sa main. C'est juste génial, génial, génial. C'est un bonheur. C'est incroyable. Alors on va parler d'articulation, bien sûr. Je l'ai senti, j'ai pas senti les autres. Oh là là, c'est le sauvage que je suis. Mais bon, c'est pas grave, je sais que c'est pareil. Mais celui-là, je ne sais pas pourquoi. Non, il n'a pas l'odeur de poisson. Ah, il a une belle odeur de plastique, j'aime bien. Donc voilà les bras, articulation, comme d'habitude. On peut lui retirer son bras. Regardez, oh, voilà, on décortique. Je lui fais mal, le pauvre. Voilà, donc coude, bras, haut, bas, même chose, toujours là-haut. Là-dessus, on est pas mal. Alors c'est robuste hein, en articulation, hein, quand même. Hein. Voilà, là je sens que c'est un peu dur. Les mains, vous voyez toujours la main vintage, hein, enfin on est dans le même esprit, la main griffue, cornue de Skeletor. Regardez avec ce bras et ses extensions de peau. Ensuite, on a le buste, lui, d'un muscleur normal ou d'un Skeletor, pas de peau voulue ou quoi que ce soit. Les jambes, articulation classique de la gamme origine, hein. Donc haut, bas, droite, gauche, hein. Grand écart, coup de pied, boum. Ici, rotation pareil, au bas au niveau du genou, le tibia articulé comme Skeletor, et le pied. Alors bien sûr, on va parler de cet Océanor parce que il a cette articulation du buste qui se détache comme d'habitude. Donc on voit ici que c'est jaune et que c'est pas en vert. Alors qu'avant, on va dire que c'était la même chose. La tête, super, bonne articulation. Tout est fluide, au bas, droite, gauche. Et vraiment, en plus, c'est plutôt bien, c'est solide. Regardez, elle s'enlève plutôt facilement. Et là, il est bien vert, vert foncé, cet Océanor. Sur la caméra, il paraît presque bleu pétrole. Mais il est vert, clairement vert. Alors, vous avez vu que j'ai pu lui mettre son épée. Donc là, on a vraiment ce plastron fait articulé comme les autres, architecturé comme les autres. Donc là, il est un peu souple, je trouve. Comme quand je vous ai présenté Zodak, le plastique est très très souple sur ces figurines. Regardez comment ça se plie. Alors c'est pas mal, ça cassera peut-être moins que les anciens plastiques. J'ai mon Skeletor de l'époque qui est ici, qui était... quand on touche, on a peur de le casser après. Hein. Au bout de 20 ans, 30 ans, le plastique, il vieillit mal. Mais quoique, des figurines de cet âge-là qui ont encore tout leur plastique, c'est quand même fort. Regardez sa tête. Alors beaucoup vont me dire, mais il n'a pas les jambes jaunes, il n'a pas les bras, il n'a pas les...
Il n'a pas le truc, c'est pas Océanor. Mais si, en fait, c'est la première version du jouet Océanor. C'est comme ça qu'il avait été dessiné, décliné. Regardez comme il est. Comme il est super sympa cet Océanor. Il est méchant, il est agressif. C'est celui-là, Océanor. Plus tard, rapidement ensuite, du moins, il avait été dessiné d'une manière différente par le maître Alfredo Alcala. Et du coup, ben, c'est vrai que quand nous, on a eu les comics qui étaient derrière, qui étaient fournis, ben, on s'est dit, mais c'est pas le même. Il avait une tête un peu plus globuleuse, une tête un peu plus gentil et un peu benet. Et puis là, pareil, idem, le dessin animé arrive, pardon, le Musclor nous le présente, Océanor est présent, il est là, il sort de la mer de Rakash, il est avec la perle Crimson, il capture Tila, enfin, il fait sortir Bakul. C'est un personnage important, hein, il est toujours présent. Et là, on se dit, mais c'est pas le même, il a pas du tout la même tête, il a pas ce côté foncé vert, il est bleu ciel, avec du jaune, avec des couleurs, des teintes vert clair, donc c'est plus le même. Et ben en fait, il correspond plus à la version que je vais bientôt vous présenter des Lords of Power, vous savez, la version des 5 figurines collector qui sont sorties à la PowerCon, que je vais bientôt recevoir, et qui bien sûr comporte ce fameux Océanor prototype, qui avait été dessiné dans la gamme avant de s'appeler Maître de l'Univers, qui devait s'appeler les Lords of Power. Donc, bien sûr, le Océanor reprend en date anniversaire bah, cet Océanor de la bande dessinée faite par le grand Alfredo Alcala. Donc, bien sûr, quand vous regardez au dos de cette carte, là, on a une réadaptation qui correspond à cet Océanor-là, mais dans le dessin animé. Dans le dessin de la BD d'époque, c'est le Océanor que vous verrez de Lords of Power et aussi celui du dessin animé. Donc il y a bien 2 versions d'Océanor qui existent. Et je sais que la plupart du temps, tout le monde me dit mais oh, je préfère l'autre, il est pas beau, c'est celui-là. Moi, j'ai grandi avec celui-ci, en fait. C'est celui que j'ai eu. C'est juste génial. Donc, je suis très, très content de l'avoir, très content de voir qu'ils l'ont vite décliné. Ben, c'est top en même temps. Et puis, peut-être, allez savoir qu'ils vont le reproduire. On ne sait pas. Pour la petite histoire, comme ça, vous savez tout. Donc, aussi, une petite chose à savoir. Donc, c'est l'épée de corail. L'épée de corail jette des jets d'eau, hein, des jets de puissance d'eau, de lumière et autres. Donc c'est l'épée de la mer de Rakash. Mais ce qui est génial, c'est qu'elle tient dans la main, cette main articulée des maîtres de l'univers Origins, nous permet enfin de tenir cette épée. À l'époque, elle ne tenait pas du tout, et on devait la positionner comme ceci, parce qu'elle n'était pas du tout à l'échelle, et c'était comme ça. Chose à noter, souvent, dans toutes les nouvelles armes des maîtres de l'univers Origins, vous regardez la garde de chaque épée, elles sont, on va dire, cornées. C'est justement pour pouvoir placer les mains à l'intérieur. Parce qu'avant, c'était droit, c'était vraiment à l'horizontale, et ça se cassait avec le temps, puisque les mains devaient passer à l'intérieur, ou alors directement ici. Vous voyez qu'ici, on peut passer la main, et ça tient dans les 2 mains. C'est facilement. Et donc, pas besoin de forcer le plastique est déjà arqué. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fort qu'ils ont fait. Bien sûr, souvent, on mettait l'épée dans le dos, voilà, comme un peu tous les personnages, quand il avait besoin de sortir son épée, parce qu'on ne pouvait pas la mettre dans sa main, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Ben les amis, justement, je pense que c'est le moment. On va faire une review un peu plus courte avec lui. Même si pourtant c'est un personnage qui mérite tellement le personnage de la mer de Rakash, donc, et qui est vraiment un des sbires maléfiques de Skeletor présent même dans la gamme de 2002. Donc je voulais bien sûr vous le présenter parce que, bah regardez, c'est le moment de comparaison. Le voici. Voici nos 2 Océanor. Je vous laisse. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ah, on voit des choses là. Hein. Eh oui. Alors on a une belle nuance. On a à gauche alors ce qui vous paraît peut-être bleu sur l'écran, bleu pétrole, il est vert. Ici, vert bouteille. Il est plutôt vert bouteille. Alors il a été éclairci dans la nouvelle version des Origins. Et je trouve que ça lui va bien.
Pour être très franc, je trouve que ça lui va bien. Là, il fait presque ouais, bleu pétrole, alors qu'il n'est pas bleu pétrole, il est clairement vert. Ma version à moi est verte, hein, il est vert foncé. Cette épée dont je vous parlais qui tient par ce fil, parce qu'elle est incapable de tenir à l'intérieur de sa main, ça marche pas ça. On devait la mettre ici et ça a cassé, regardez, la preuve, c'est ce que je disais. Ça a cassé le bout de l'épée, que je vais recoller, je vais repositionner bien sûr, mais ça forçait forcément sur l'épée, et ça l'abîmait. Donc voilà. Pareil, regardez, on va comparer bien sûr, on va commencer par le commencement. Comparons les épées. Elles sont vraiment similaires. Très très belle adaptation de l'épée, de la mère de Rakash. On va faire une petite mise au point. Vous voyez ? Ils ont même été à faire presque le même dessin. Hein. Ah oui, oui, c'est vraiment fort. Elle est plus ciselée ici, plus pointue que l'ancienne, qui est à bord arrondi. Mais en revanche, le corail à l'intérieur est exactement pareil. Le V de sa garde, idem. Le manche est plus grand justement pour tenir et s'adapter à la main, alors qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas. Ils auraient dû l'agrandir et il passait très bien. Au dos, la même chose. Hein, donc, on a exactement la même chose. Non, non, c'est vraiment super sympa. Donc, belle adaptation. On va ensuite comparer les bras. C'est le même. On va comparer les jambes. Vous voyez, alors cette petite pointe plus arquée, plus travaillée, on va dire, même on le retrouvait sur Zodak, on le retrouvait sur Skeletor, bien sûr. Elle est plus accentuée ici. Peut-être même un petit peu plus que celle de Zodak, alors peut-être que le vert fait cet effet. Donc on va ensuite parler de cette main gauche. Vous voyez ? L'avant-bras, le biceps, lui, reste classique de tous les maîtres de l'univers. À l'époque, il ne pouvait pas puisque c'était une seule partie. Et on va terminer, après le pagne bien sûr, mais son baudrier, mais surtout son visage. Regardez, il y a une nuance. Pas une grosse, mais il y a une nuance. Les dents sont beaucoup plus peintes. Alors on va essayer de bien regarder tout ça. Vous voyez, les yeux sont plus détaillé, il est presque plus effrayant dans la vieille version, dans la version vintage. Il fait vraiment peur. Le petit point noir dans les yeux fait vraiment peur. Là, on a une volonté, tout a été peint en jaune autour de ses yeux, des écailles, regardez le... On le voit bien tout autour. Tout a été peint en jaune. Comme avant, hein. Mais c'était moins précis, ça aussi c'était fait à la chaîne. Mais c'était déjà pas mal. Une belle adaptation quand même. Là, donc là, on a un beau blanc dans les dents. Et là, c'est jaune. Les dents sont un peu plus sales, peut-être. Il va falloir qu'ils se brossent les dents. Elles sont un peu plus fermées, mais c'est parce qu'elles n'étaient pas peintes à l'époque, jusqu'en bas. Mais regardez, ses oreilles sont les mêmes. Non, il est vraiment très très beau notre Océanor. Il y a un beau travail, hein. Un beau travail qui a été fait par Mattel sur cette gamme, sur ces nouvelles figurines. Je pense qu'ils ont compris que les passionnés voulaient vraiment des figurines à l'identique. Et ben regardez, même au dos. Hein. On va faire la mise au point. On respecte les couleurs, on a du vert, un vert pastel, un vert un petit peu plus foncé, le pagne il est orange, alors il est plus vif ici, comme vous le savez, toutes les couleurs des Origins sont un peu plus claires, plus flashy, on a toujours dit plus flashy, mais ça le fait, franchement, si je vous avais pas présenté celui-là, ben, quand on l'a en main, on oublie l'autre. Hein. Cette belle couleur, ce côté foncé, regardez le fait que je puisse lui mettre sa propre épée, pardon, pas l'ancienne, parce que là, elle est adaptée avec une belle poignée. Ben, moi, je suis heureux, vraiment, de pouvoir enfin lui mettre son épée à Océanor. Lui, je vais lui laisser derrière. Et de se dire, ben voilà, j'ai Océanor, enfin,
c'est génial. Bien sûr, vous savez qu'il est arrivé, lui aussi, comme les précédentes figurines que je vous ai présentées, avec le mini-comic, le comic book de la gamme des Maîtres de l'Univers Origins. Gamme 1, on va dire vague 1, une BD, vague 2, une bande dessinée, vague 3, une nouvelle bande dessinée. Alors celle-ci était collée. C'est pas très malin au montage de coller, donc forcément quand vous le tirez, ça se déchire. C'est pas top. Voilà, je préfère le dire. L'avantage, c'est que j'en ai d'autres et que je les garde toutes, donc ça va aller dans mon beau classeur, moi, mon paraffeur avec les protections et tout ça. Et puis, pour celles et ceux qui nous rejoignent, qui n'ont pas vu les reviews précédentes, je vais vous présenter, dans une version non déchirée bien sûr. Regardez, alors il n'y a pas de bulle dans cette version-là. Là, on voit bien qu'Océanor a le beau rôle. Il est là, il est dans la mer de Rakash, il fait venir une créature qui capture l'aigle, le fortin, le faucon de combat, en fait, le fameux faucon de combat qui est là, et qui se fait complètement écraser par une sorte de léviathan, de kraken, invoqué par Océanor, qui est bien sûr le marin, le maître des mers, des 7 mers d'Eternia. Ici, nous avons Musclor qui s'éjecte, mais toutes les figurines ont leur place. Zodak, comme je vous l'ai présenté, Skeletor revient dans la vague, Musclor, on a She-Ra qui apparaît. Juste en bas, Zodak, regardez ce Zodak, il est superbe. Toujours des dessins de Axel Jiménez, renforcés par Francisco Eckhart, et puis troisième dessinateur ou coloriste, on a toute une belle équipe que j'ai la chance d'avoir dans le groupe musclor.org, dans mon groupe dédié aux maîtres de l'univers. Donc si vous êtes passionné des maîtres de l'univers, il y a une question à répondre pour faire partie de ce club, donc de ce membre, de ce groupe, si je puis dire. C'est donc une question importante, mais il faut y répondre. Si vous répondez pas ou à côté, malheureusement ça passera pas. Sinon, de toute façon, les amis, on se retrouve toujours sur Mortal G, la page, vous me retrouvez. Donc voici la suite, donc toutes les figurines qui sont proposées dans cette vague, et on va terminer, nous, bien sûr, par Roboto, puisque là, on est sur Océanor. Donc voilà, la vague se complète, se termine, se ponctue tout doucement sur cette superbe figurine d'Océanor. Regardez ce jaune un peu plus vif, plus chatoyant. Moi, je trouve que, franchement, il est chouette. Il est pas mal du tout, et si à l'époque, je l'avais eu de cette couleur-là, peut-être que je l'aurais préféré de cette couleur-là. Mais mon Océanor, il est beau comme tout, brillant comme tout. Regardez-moi ça. Très content de vous le présenter aussi. Mais lui, il fait peur. Donc voilà, les amis. Pensez au petit pouce. Donc je le laisse, ou celui-là, si vous préférez le droit, ça changera pas grand-chose. Ou pensez au petit pouce, les amis. C'est pas mal ça aussi, non? Fait comme ça. Ou alors bonsoir, c'est bientôt Noël. Alors pensez au petit pouce. Bon, c'est Musclor, Voilà, abonnez-vous. Retrouvez-moi sur Mortal G, la page Facebook. Retrouvez-moi sur musclor.org si vous voulez. Il y a tellement de choses à découvrir, tellement de choses à faire. Merci encore à toutes et tous. On est plus de 500 en cette fin d'année à être maintenant abonnés. C'est génial. Merci, 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 merci. J'aurais pas assez de merci à vous donner. Et merci pour tout ce que vous me donnez, vous. Et en échange et dans vos messages, dans tout ce que je reçois. C'est juste génial. Merci de vos cadeaux, de vos surprises, de tout ce que vous faites pour moi. Will qui a travaillé sur mon logo. Je parle de plein de gens. C'est juste incroyable. Merci encore. Et je vous dis toujours selon la formule consacrée des maîtres de l'univers. Bon voyage.